En cette fête de l'Assomption de la Sainte Vierge, on a envie de dire beaucoup de choses, Mais la première que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est celle-ci. La Vierge Marie a dit oui à Dieu. Elle a porté Jésus 9 mois. Elle l'a mis au monde. Elle est partie en Égypte. Ils sont revenus. Elle l'a suivi dans sa vie publique, dans tous les événements de sa vie. En tout, elle a toujours dit « Je suis la servante du Seigneur ». Et cette parole que la Sainte Vierge a dite, elle la redit encore aujourd'hui. Et non seulement elle la redit, mais elle accomplit sa mission d'être la servante du Seigneur pour nous. Il n'y a pas beaucoup de situations comme elle. Elle a vécu d'une telle manière qu'on est certain qu'elle est au ciel et qu'elle continue, elle, d'être la servante du Seigneur. Aujourd'hui, on canonise beaucoup de monde, mais j'ai toujours été très sceptique là-dessus et j'attends de voir. La Vierge Marie, l'évangile que nous avons entendu, c'est l'évangile de la visitation. L'évangile de celle qui va visiter celles et ceux qui disent oui au Seigneur. Qui d'autre voulez-vous qu'elle aille visiter ? Si ce n'est celles et ceux qui aujourd'hui disent oui au Seigneur. J'ose espérer chacun de nous. Dans cet évangile, on se souvient que sa vieille cousine Élisabeth avait dit oui au Seigneur pour donner naissance à un gamin alors qu'elle était très âgée elle-même. Elle n'a pas douté de l'efficacité de la parole qui vient de Dieu. C'est aussi une grâce à demander de ne jamais douter de la parole qui vient de Dieu. C'est le contraire de Zacharie. Lui, on connaît la suite. Mais quand Élisabeth voit sa cousine arriver, la première chose qu'elle lui dit, « Mais quelle chance que j'ai que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. » Donc vous voyez, c'est ceux qui disent oui à la parole du Seigneur et qui l'accueillent. La Vierge Marie les visite afin qu'ils puissent pleinement accomplir la volonté de Dieu. Plutôt, elle les visite pour que la volonté de Dieu s'accomplisse pleinement en eux. Élisabeth dit, mais quand je t'ai entendu, mais quel bouleversement intérieur, quoi. Tout mon intérieur a été changé, a été transformé, quoi. Mon intérieur a pris conscience qu'en moi, il y a l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Je voudrais ça pour vous, Je désire ça pour moi aussi, que tout mon intérieur soit renouvelé par la venue de la Vierge Marie aujourd'hui. Aujourd'hui.
Et la Vierge Marie qui répond, mais je ne fais rien d'autre que de montrer ce que Dieu fait dans une vie. C'est celui qui se penche sur sa servante, c'est celui qui est là près de tous ses serviteurs, c'est celui qui accomplit des merveilles. Y a-t-il une plus grande merveille accomplie en l'être humain que la merveille de l'amour? C'est tout autre chose que les merveilles de la réussite, les merveilles de l'amour, les merveilles de la réussite, n'est-ce pas? Hein? Nous en savons quelque chose. Réussir. Réussir dans l'amour, on n'en parle pas. C'est dépassé, paraît-il. Sa miséricorde, dit-elle, s'étend sur tous les âges. Son amour, c'est-à-dire son amour, se penche sur toutes les misères de celles et ceux qui se tournent vers lui. Il renverse les puissants de leur trône. Il renverse les puissants qui sont en moi. Et ça, il me ramène à l'humilité, quoi. Il renverse les puissants qui sont en moi et il les ramène à l'humilité. Sans Dieu, qui suis-je? Sans Dieu, qui suis-je? Une vieillerie devant vous. Mais grâce à lui, je peux vous dire ce que vous êtes pour lui. Et grâce à lui, je peux vous le donner par sa parole, par son corps, par son sang, par tous les sacrements. Il comble de bien les affamés. Mais de quoi avez-vous faim? De réussite? De bien-être? De quoi avez-vous faim? Moi, j'ai faim d'une vie réussie selon le plan de Dieu. Je n'ai pas faim d'une vie réussie selon l'esprit du monde. Parce que le jour où je serai passé dans la boîte, et dans le sac en plastique bien sûr, pour ne pas faire de crasse, le jour où je serai passé là-dedans, qu'est-ce qui restera de moi? Un peu de sente, un peu de nourriture pour quelques asticots dans la terre. Asticot pour asticot, me direz-vous. Alors, quelle vie est-ce que vous choisissez? Une vie telle que la mère du Christ nous l'enseigne, nous est à vivre et réaliser, ou une autre vie? N'est-ce pas celle qui a été projetée dans le désert afin de le faire refleurir? N'est-ce pas celle qui vient dans le désert de nos cœurs pour y mettre tout ce qui y manque, pour nous-mêmes et pour les autres? Je comprends que saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, dise « Elle combat le dernier ennemi de Dieu qui est la mort. » Je suppose tout ce qui fait de moi un mort vivant, afin que de plus en plus je ne sois plus mort, mais que je vive selon le plan de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.